histoire et au dodo. Le tapis volant de Pélagie. Pélagie la sorcière est très occupée. Elle écrit des lettres de remerciement pour tous ses cadeaux d'anniversaire. Il ne lui reste qu'une lettre à écrire, mais c'est la plus difficile. Ses sœurs, Parissa, Paquita et Pétronille, lui ont offert un tapis volant. Pélagie a toujours rêvé d'en avoir un, mais celui-ci est vraiment décevant. En fait, c'est une vraie calamité. Le premier jour, il s'est emberlificoté dans le fil à linge. Le lendemain, il s'est renversé alors que Pélagie survolait la mare aux canards. Et, le troisième jour, il a tourné à toute allure à l'angle d'une rue. Alors, Pélagie a roulé le tapis et l'a attaché avec des ficelles, puis l'a enfermé à double tour dans le placard à balai. Malgré tout, Pélagie préférerait écrire à ses sœurs qu'elle aime beaucoup leur tapis volant. Elle le sort du placard, dénoue les ficelles et l'étend sur son fauteuil. « Il est magnifique, » se dit-elle. « Quel dommage de ne pas s'en servir. » Pélagie décide alors de lui donner une dernière chance. Juste au moment où l'on sonne à la porte. Ding dong. Pélagie se précipite pour aller répondre. Et Rodolphe en profite pour entrer dans la maison. Il est fatigué. Toute la matinée, il a grimpé aux arbres et chassé des papillons. Le soleil réchauffe le tapis, qui est si confortable. Rodolphe se pelotonne dessus et quelques instants plus tard, il dort comme un bébé. Le tapis volant attend alors une petite minute, puis s'élève doucement dans les airs. Rodolphe ne se réveille pas. Le tapis fait tout doucement le tour de la pièce. Rodolphe ne se réveille toujours pas. Soudain, le tapis se précipite par la fenêtre. Là, Rodolphe se réveille. « Miaou » hurle-t-il. Pélagie l'entend et l'aperçoit juste au moment où le tapis volant disparaît en trombe dans le ciel. « Oh là là » s'écrie Pélagie. Elle s'empare de sa baguette magique et de son balai et se lance à leur poursuite. Pélagie vole aussi vite que le peut son balai, mais le tapis volant est plus rapide. Il fait des cabrioles autour du clocher de l'église, puis se faufile sous un pont. Pélagie le suit. « Tiens bon, Rodolphe » crie-t-elle. « Miaou » pleure le chat. Le tapis volant survole une fête foraine. Et s'il s'amusait un peu, il s'élance sur les montagnes russes. Pélagie est à leur trousse. Puis, le tapis descend la spirale infernale. Le tapis volant s'amuse comme un fou. Rodolphe est épouvanté. Pélagie, elle, est désespérée. Jamais elle n'arrivera à attraper ce maudit tapis. Tout à coup, elle a une idée. Elle agite sa baguette magique et lance. Abracadabra! Et le temps s'arrête. On n'entend plus un vombrissement, plus un chointement, plus un bruissement, pas même un zonzonnement. Plus rien ne bouge, pas même le tapis volant.
Désensorcelé, Rodolphe saute sur les épaules de Pélagie en ronronnant de bonheur. Pélagie roule ensuite le tapis volant. Viens, mon Rodolphe, on retourne à la maison, mais en balai cette fois. Elle agite sa baguette magique et s'exclame « Abracadabra !» et tout reprend vie. Pélagie et Rodolphe atterrissent dans le jardin. Pélagie fronce les sourcils en regardant le tapis volant. « Qu'est-ce que je vais faire de toi maintenant ?» Elle a soudain une brillante idée. Elle ferme les yeux, agite sa baguette magique. Abracadabra! Et là, sagement tendu entre deux arbres, le tapis volant s'est transformé en hamac. Pélagie et Rodolphe grimpent dedans, tous deux très fatigués. Le hamac se balance doucement dans le vent. Il est confortable, hein, Rodolphe ? Demande Pélagie. Mais Rodolphe ne répond pas. Il est déjà endormi. Tant pis pour la lettre. Elle attendra demain. Bonne nuit.